Chers frères et sœurs, il y a 2 ans, j'avais déjà eu la grâce de présider cette messe du Jeudi Saint et de prêcher ici même à Saint-Nizier. Alors j'aurais pu tranquillement aller rechercher mon homélie d'il y a 2 ans et tout le monde, ou presque, n'y aurait vu que du feu. Mais ma conscience professionnelle m'interdit ce genre de subterfuge, ou ma psychologie peut-être. Et puis surtout, il y a 2 ans, j'étais un tout jeune prêtre, ça faisait environ 6 mois que j'avais été ordonné. Alors maintenant, avec le long recul de mes 2 ans et demi de sacerdoce, cette profonde expérience, je peux vous faire part de toute la richesse de ma découverte et de mon émerveillement devant le don du sacerdoce. Alors, plaisanterie mise à part, je tiens effectivement profiter de cette homélie pour vous faire part de quelques impressions ou méditations sur ce qu'est un prêtre et sur ce qu'est le ministère sacerdotal. Et ce d'abord parce que l'Église elle-même nous y invite dans ce jour, dans sa liturgie, où nous commémorons précisément l'institution de l'Eucharistie, bien sûr, la deuxième lecture nous l'a rappelé, mais aussi l'institution du sacerdoce, parce que c'est au cours de ce repas, de ce dernier repas, que Jésus, en quelque sorte, ordonne prêtres ses disciples, qui vont devenir ainsi les premiers prêtres de la Nouvelle Alliance. Ceci n'est pas d'ailleurs si évident à percevoir qu'au cours de ce repas pascal, que Jésus fait de ses disciples des prêtres, parce que le mot de prêtre ou le mot de sacerdoce ne sont pas prononcés dans les textes qu'on a entendus. Ils ne sont même pas évoqués. Mais en revanche, il y est question explicitement du lavement des pieds, et puis de l'Eucharistie, de l'institution de l'Eucharistie, et ceci, tant le lavement des pieds que l'institution de l'Eucharistie, ceci doit avoir un lien profond avec le sacerdoce. En disant cela, ce lien profond entre l'Eucharistie, le lavement des pieds et puis le sacerdoce, mais notamment l'Eucharistie et le sacerdoce, je repense à une phrase de Jean-Paul II, de Saint Jean-Paul II, dont il se trouve qu'aujourd'hui même, nous fêtons les 10 ans de son retour à la maison du Père, ce qui était décédé il y a 10 ans jour pour jour. Par grâce, j'étais place Saint-Pierre ce soir-là, je me souviens très bien de ce moment. Mais en fait, ce n'est pas de ce moment-là que je voudrais vous parler, mais c'est d'une phrase de Jean-Paul II qui m'avait marqué dans mon itinéraire au JMJ de Rome en 2000, qui est une phrase qui est un petit peu à l'origine, disons, de mon appel au sacerdoce, en tout cas, qui était décisif pour moi dans les moments où j'ai commencé à me poser la question de devenir prêtre. Cette phrase, donc, c'était pendant l'homélie de la messe de la fin des JMJ de Rome. Alors il avait prêché particulièrement sur le mystère du prêtre et des vocations sacerdotales. Et puis il avait dit une phrase qui m'avait marqué. Le monde a besoin de ne pas être privé de la présence douce et libératrice de Jésus vivant dans l'Eucharistie. Le monde a besoin de ne pas être privé de la présence douce et libératrice de Jésus vivant dans l'Eucharistie. Alors cette phrase m'avait interpellé, ou c'est peut-être faible de dire interpellé, m'avait frappé, avait transpercé mon cœur, et je m'étais demandé, crois-tu, Matthieu, que le Christ est présent dans l'Eucharistie ? La deuxième question, crois-tu, Matthieu, que le monde en a besoin ? Jusqu'ici, tout va bien, on peut répondre oui tranquillement. Et puis la troisième question, elle est plus engageante, es-tu prêt à donner ta vie pour cela ? Alors donc, le prêtre, il est là pour donner cette présence de Dieu dans le monde, pour mettre à nouveau en relation Dieu et le monde, notamment grâce à ce sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire grâce au corps de Jésus. Le corps de Jésus. Le corps, c'est important dans un sacrement, et c'est ce que la seconde lecture nous a rappelé, avec le corps, ceci est mon corps, livré pour vous, mon sang, versé pour vous. Mais aussi, le geste du lavement des pieds nous rappelle
l'importance du corps de Jésus et l'importance du corps dans un sacrement. Parce que Jésus, à ce moment-là de l'Évangile, c'est le moment où il s'apprête à quitter ses disciples pour passer de ce monde vers son Père. On nous dit au début du passage, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Donc Jésus, il s'apprête à vivre ce passage, et alors plutôt que de faire un long discours, enfin, il va le faire aussi après, le long discours, mais il passe par un geste et par le corps au moment de prendre congé, enfin en tout cas de vivre ce passage avec ses disciples. Alors en disant cela sur l'importance dans le sacrement du corps, pour vous faire comprendre cela, je pense à une anecdote avec l'un de mes filleuls, Baudouin, qui a 13 ans aujourd'hui. C'est merveilleux, il vit à Toulon. L'été dernier, j'ai passé quelques jours de vacances avec sa famille. Le samedi matin, je devais partir extrêmement tôt, parce que j'allais célébrer un mariage d'un couple de la paroisse. Et donc, le vendredi soir, nous avons joué à la coinche, puis Baudouin, mon filleul, est allé se coucher. Et puis, il avait quand même prévu de se lever tôt, le lendemain matin, pour me dire au revoir. Mais tout d'un coup, peu de temps après être allé se coucher, il est revenu dans le salon, il m'a serré dans les bras en me disant « On ne sait jamais, peut-être que demain matin, je n'arriverai pas à me lever ». Et puis aussi sec, sans que j'ai eu le temps de réagir, il est reparti dans sa chambre. Ça, c'est mignon, hein. C'est mignon, mais c'est surtout très riche spirituellement. Parce que, justement, pressentant ce passage, cette absence à venir, cette absence déchirante, puisque c'était moi, pressentant ce passage, cette absence à venir, Baudouin, mon filleul, a pressenti, avec sa spontanéité d'enfant, qu'il avait besoin de, comme les Américains disent, un bon hug, vous voyez, pour imprimer dans le corps, dans la mémoire du corps, le souvenir de la présence, en attendant la joie des retrouvailles. Eh bien, un sacrement, et notamment l'Eucharistie, qui est le sacrement des sacrements, c'est exactement cela, ce qu'a pressenti mon filleul Baudouin l'été dernier, au moment des adieux déchirants. Jésus, au moment de prendre congé de ses disciples et de passer vers son Père, leur laisse et nous laisse un gros hug qui s'appelle l'Eucharistie, c'est-à-dire un signe corporel de sa présence pour que nous demeurions en communion avec lui, comme on l'a entendu dans la deuxième lecture, jusqu'à ce qu'il vienne, c'est-à-dire jusqu'aux retrouvailles de la résurrection. Alors il pose ce geste, enfin il passe par le geste, par le corps, et notamment par ce geste du lavement des pieds, et puis ensuite il interpelle les disciples en leur disant « Comprenez-vous » Est-ce que vous comprenez ? Comprenez-vous parce que ce geste, justement il s'agit les gestes que Jésus pose, le geste qu'il pose en donnant son corps dans le sacrement du pain et du vin consacré, le geste du lavement des pieds, ils sont à comprendre, c'est-à-dire à interpréter dans notre vie. C'est-à-dire qu'ils doivent nous transformer, en fait. Comprenez-vous, c'est pas est-ce que vous êtes capable de me faire une explication du geste que j'ai posé ? C'est pas cérébral, d'abord. Mais c'est est-ce que vous pouvez intégrer ce geste-là et qu'il anime votre vie ? Est-ce que vous pouvez le faire vôtre, ce geste-là ? Est-ce qu'il peut vous transformer de l'intérieur ? Et c'est encore de cela qu'il s'agit dans ce que nous fêtons ce soir avec l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Est-ce que ce geste du don dans l'Eucharistie, du don de cette présence de Dieu, est-ce que ce geste du service dans le lavement des pieds, est-ce qu'il peut devenir vôtre ? Et le prêtre, Jésus comme prêtre, comme premier grand prêtre déjà, est là pour ça, pour nous donner cette présence du Père. Qui m'a vu a vu le Père, il dira ça quelques pages plus loin dans l'évangile de Saint Jean. Et pour aussi faire entrer en nous, par sa grâce, par son exemple d'abord, mais aussi et surtout par sa grâce, faire entrer en nous cette attitude de service, cette attitude fraternelle qui est la sienne et qu'il révèle
au moment de livrer sa vie, qu'il a révélé tout au long de son ministère, mais qu'il révèle de manière éminente au moment de donner sa vie. La lettre aux Hébreux qui nous parle du Christ comme prêtre, elle est beaucoup centrée sur, en tout cas, elle évoque un changement. Elle dit qu'il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament, et voici que Jésus est le grand prêtre, mais autant, nous dit la lettre aux Hébreux, autant les prêtres dans l'Ancien Testament, tout fonctionnait sur le fait qu'ils étaient séparés, mis à part, consacrés et donc séparés. Ils n'avaient pas de tribu, leur tribu n'avait pas de territoire comme les autres, ils avaient un mode de vie différent pour manifester cette séparation. Eh bien, nous dit la lettre aux Hébreux, voilà que le grand renversement, c'est que Jésus, il est prêtre en s'étant fait proche de tous ses frères les hommes et des pécheurs. D'une part, il est séparé parce qu'il est passé vers Dieu, et c'est ce qu'on commémore, il passe de ce monde à son Père, donc il est tout entier passé vers Dieu, et en même temps, il ne veut pas y aller sans nous, vers le bon Dieu, vers le Père en tout cas. Il ne veut pas aller vers le Père sans nous. Et donc, il est aussi tout proche des hommes, et en particulier des pécheurs et des pauvres que nous sommes. Et donc, le Christ, dans ce moment où il passe de ce monde vers son Père, comme prêtre, il est tout entier tendu vers le Père et tout entier vers ses disciples. Et il en est comme déchiré finalement, tout entier vers le Père et tout entier proche de ses disciples, tendu entre l'un et l'autre. Ce qu'il évoque d'ailleurs à travers la question qu'il leur pose, justement après leur avoir dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, parce que au milieu de vous, dit Jésus, eh bien je suis le visage, la présence du Père. Et en même temps, je me fais tout proche, serviteur, dans un service fraternel. » Voilà ce paradoxe, en tout cas, cette tension en Jésus dans ces deux attitudes. Il passe vers le Père et en même temps, il se livre tout entier à ses disciples en leur lavant les pieds et en venant habiter en eux, dans leur cœur, en venant s'incorporer, se faire proche d'eux par ce grand hug de l'Eucharistie. Tout entier, il passe vers le Père, tout entier, il passe vers ses disciples, vers chacun de nous. Voilà ce que fait Jésus dans ce jeudi saint comme prêtre. Et voilà qui caractérise ce qu'est un prêtre de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, ce que nous devons être par vocation. Je le dis pour nous, le Père Hugues, le Père François, moi-même, tous les autres prêtres que vous connaissez, ici ou ailleurs, mais je le dis d'une autre manière pour vous. Il y a une phrase très profonde du cardinal Lustiger, même si elle n'est pas tout à fait simple à comprendre du première lecture. Il dit ce que les prêtres ordonnés là, sont dans l'Église, eh bien l'ensemble des chrétiens doivent l'être dans le monde. Je résume un petit peu. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous expliquer sur le Christ qui est tout entier en train de passer vers Dieu et puis tout entier tourné dans un service fraternel, c'est ce que nous, comme prêtres, on essaye de vivre bien pauvrement avec notre péché, notre misère, d'être tout entier consacré à Dieu avec un cœur sans partage et tout entier à votre service, vous le peuple de Dieu, dans l'Église. Mais c'est aussi, d'une certaine manière, ce que chacun d'entre vous, comme chrétien, est appelé à vivre, tout entier tourné vers Dieu en lui consacrant chacune de vos journées, chacune de vos semaines, chacun de vos choix, chacune de vos activités, et tout entier vers nos frères et sœurs les hommes qui sont dans nos familles, parfois déchirés, qui sont dans notre métier, où parfois personne ne rencontre de chrétiens, qui sont dans notre quartier, qui sont sur les places publiques, qui sont partout dans le monde. Et comme chrétiens, vous êtes appelés à être le cœur tout entier tourné vers Dieu et le cœur tout entier tourné vers nos frères les hommes. Et ça peut être déchirant. Cela a été pour Jésus, mais avec une fécondité incroyable. Et tout entier tourné vers Dieu et tout entier dans ce grand hug fraternel eucharistique vers nos frères et sœurs, les hommes, en manque de la tendresse du Père. Voilà
On pourrait dire beaucoup de choses sur le mystère du sacerdoce, sur ce qu'est un prêtre. Voilà en tout cas ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir, en priant et en vous demandant de prier pour que chacun d'entre nous, selon la vocation qui nous est propre, nous puissions vivre ce grand mystère de l'amour de Dieu qui nous saisit et qui saisit le monde. Je termine simplement en vous lisant un texte, une méditation de Madeleine d'Elbrel, qui était une sainte femme consacrée au Seigneur, qui a vécu au XXe siècle, en vivant un apostolat de travail social, disons, dans une banlieue populaire de Paris, à Ivry, et en même temps une vie de prière intense au cœur du monde, et un grand amour de l'Eucharistie, un grand amour de l'Église, et aussi un amour du sacerdoce, et qui apparaît dans ce texte où elle parle du prêtre. L'absence d'un vrai prêtre est dans une vie une détresse sans nom. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire, la plus grande charité qu'on puisse apporter, c'est un prêtre qui soit un vrai prêtre. C'est l'approximation la plus grande qu'on puisse réaliser ici-bas de la présence visible du Christ. Dans le Christ, il y a une vie humaine et une vie divine. Dans le prêtre, on veut trouver aussi une vie vraiment humaine et une vie vraiment divine. Quand les laïcs chrétiens ont rencontré une fois un prêtre qui les a compris, qui est entré avec son cœur d'homme dans leur vie, dans leurs difficultés, jamais ils n'en perdent le souvenir. À condition toutefois que, s'il mêle sa vie à la nôtre, ce soit sans vivre tout à fait comme nous. On a besoin également que le prêtre vive d'une vie divine. Le prêtre, tout en vivant parmi nous, doit rester d'ailleurs. L'absence d'un vrai prêtre dans une vie, c'est une misère sans nom, c'est la seule misère. Amen.